Shalom, 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 chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons poursuivre notre thème sur les prescriptions du Seigneur Jésus-Christ. Alors, désolé vraiment pour la qualité de l'image. Je ne suis pas à l'endroit habituel où j'ai l'habitude de réaliser nos vidéos. Il fallait vraiment que je fasse cette vidéo et je ne veux pas laisser la semaine passer parce que les 2 dernières semaines étaient très chargées pour moi et depuis le début de la semaine jusqu'à maintenant il fallait que je me repose un peu, donc je ne veux pas laisser la semaine passer. C'est pourquoi je tiens à faire cette vidéo, donc supporter la qualité de l'image. Merci pour votre compréhension. Alors, comme d'habitude, regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser vos commentaires dans l'espace commentaire si vous en avez. Alors, prions avant de continuer. Père Céleste, tu es le roi des rois, tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci encore pour cette opportunité que tu nous donnes, Seigneur, de méditer sur ta parole, de partager ta parole. Je prie pour les cœurs, pour les yeux, Seigneur, portés sur cette vidéo. Je prie que tu les éclaires davantage pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, soyez encore une fois de plus la bienvenue. Si vous venez de tomber pour la première fois sur notre vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la page. Alors, on a commencé à échanger sur un thème dénommé ou encore intitulé les prescriptions du Seigneur Jésus-Christ. On a pris comme texte de base Matthieu, le chapitre 28, où il est écrit, Matthieu chapitre 28, le verset 19 au verset 20, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà notre texte de base. C'est de là qu'on a tiré notre thème. Le Seigneur a dit d'aller partout, de faire des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les enseigner à garder tout ce qu'il a prescrit. Et nous sommes en train d'étudier les prescriptions du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a prescrit? Que nous devons enseigner aux enfants de Dieu à observer. Quand nous venons à Christ, nous devons observer les prescriptions du Seigneur. On ne peut pas les observer si on ne les connaît pas. Voilà pourquoi nous devons les enseigner. Nous devons les étudier. Et on a déjà fait 2 vidéos. Si vous n'avez pas encore vu ces 2 vidéos, je vous prie d'aller sur notre page, que ce soit la chaîne YouTube ou la page Facebook. Vous allez découvrir ces enseignements. Et cela va certainement vous édifier. Alléluia. Alors, revenons maintenant dans Matthieu, le chapitre 5. Aujourd'hui, j'avais promis dans la dernière vidéo que je vais parler du sujet d'aujourd'hui spécialement parce qu'il y a beaucoup de confusion. Il y a une prière que les enfants de Dieu ont l'habitude de faire. On appelle ça la prière du retour à l'envoyeur. Et vous allez voir que dans la prescription d'aujourd'hui, cette prière n'est pas chrétienne, pour ne pas dire biblique. Allons-y dans notre texte du jour. Matthieu le chapitre 5, verset 38 au verset 48. Il est écrit: vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit: tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis,
bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alléluia. On peut même déjà s'arrêter là. Au verset 45. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup des enfants de Dieu, des chrétiens aujourd'hui, agissent encore comme étant sous la loi et non sous la grâce. Parce que sous la loi, il est question de œil pour œil, dent pour dent. Tu me frappes, je te frappe et c'est fini. Tu prends ce qui est à moi, je prends ce qui est à toi et c'est fini. Mais sous la grâce, le Seigneur nous apporte une autre prescription. Il dit, vous avez appris par des anciens. On a dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, ce n'est pas ce que je vous prescris. Ce n'est pas ce que je vous demande. Il dit, mais moi, je vous dis, ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, au lieu de lui frapper aussi sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Autrement dit, pardonne-lui, laisse. Ne nous retourne pas le mal pour le mal. Il continue au verset 40, il dit, si quelqu'un veut plaider contre toi et prend ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, faisons 2000 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Et le verset 43 est plus fort. Il dit au verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Quelqu'un va dire, comment on peut bénir ceux qui nous maudissent? Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour et non contre. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans sa parole. Et il ajouta au verset 45, il dit, en faisant ici, il dit, si nous faisons ces choses-là, c'est alors nous sommes des fils de Dieu. Il dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Autrement dit que si nous ne suivons pas ces prescriptions du Seigneur, nous ne sommes pas dignes d'être appelés des enfants de Dieu. Alléluia. Beaucoup sont ceux qui font ce qu'on appelle la prière de retour à l'envoyeur. Mais si nous comprenons cette prescription, ça veut dire que nous ne devons pas faire de retour à l'envoyeur. Faire du retour à l'envoyeur, c'est comme si on fait œil pour œil, dent pour dent. Tu veux ma mort, je te renvoie la mort. Tu veux ma perte, je te renvoie la perte. Tu veux ma destruction, je te renvoie dans ta propre destruction. C'est du œil pour œil, dent pour dent. Mais le Seigneur a dit de ne pas agir comme ça. Même si quelqu'un te veut du mal, toi, il faut lui vouloir du bien. Il faut prier pour son bien. C'est ça qui est chrétien, bien-aimé dans le Seigneur. Et même la prière du retour à l'envoyeur, c'est une fausse prière. Cette prière n'est pas biblique. Voyons ce que Ésaïe dit. Dans Ésaïe 54, le verset 17. Peut-être vous n'avez jamais lu ce texte. Quand j'entends dans les églises, allez, on va prier que toute arme forgée contre moi retourne à l'envoyeur. Ce n'est pas ce qui est écrit. Il est écrit dans Ésaïe 54, le verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est ce qui est écrit. Elle a dit que s'il projette le mal contre moi, ça ne va pas arriver.
Ils projettent le malheur contre moi, ça ne va pas arriver. Mais ce n'est pas dit que comme ils ont projeté le mal contre moi, je leur renvoie ce mal. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Alors pourquoi nous prions que toute arme forgée contre nous retourne à l'envoyeur? C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. En Jésus-Christ, nous devons être remplis d'amour. Et c'est cet amour qui nous pousse à vouloir le bien, même pour ceux qui nous veulent du mal. C'est ça qui est chrétien, bien-aimé dans le Seigneur. L'apôtre Paul va amplifier ça dans Romains chapitre 12. Voyons notre Bible dans Romains, le chapitre 12. Voilà pourquoi il est important d'étudier la parole de Dieu. Parce que si nous n'étudions pas la parole de Dieu, nous allons faire des choses contre la volonté de Dieu, pensant que nous sommes en train de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Beaucoup agissent, encore beaucoup prient contrairement à la parole de Dieu. Et ils le font avec du zèle. C'est ça qui est dommage. Romains chapitre 12, à partir du verset 17. Disons du verset 17 au verset 20. Au verset 21. Il est écrit: ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. De ne pas rendre à quelqu'un le mal pour le mal. De ne pas rendre à quelqu'un le mal pour le mal. Mais quand tu dis toute arme forgée contre moi, retourne à l'envoyeur, tu es en train de rendre le mal pour le mal. Ah oui. On est en train de rendre le mal pour le mal. Comme ils veulent ma mort, je lui renvoie la mort. Ils veulent ma perte, je leur renvoie leur propre perte. En Jésus-Christ, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Et du moment que je sais que je suis plus que vainqueur, je n'ai pas à me soucier. Ils veulent ma mort, ils veulent ma perte. Ce qui est sûr, cela ne va pas arriver. Ce qui est sûr, cela, toute arme qu'ils vont forger contre moi sera nulle et sans effet. Je n'ai pas besoin de leur renvoyer cela. Il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant les hommes. Verset 18, il dit, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Verset 19, il dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ne vous vengez pas vous-même. Déjà le fait de faire le retour à l'envoyeur, vous êtes en train de vous venger vous-même. Le Seigneur sait s'il faut faire le retour à l'envoyeur ou pas. Vous voyez la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des choses aujourd'hui que les gens disent et répètent même ces choses dans nos églises. Mais malheureusement, ces choses ne sont même pas conformes à la parole de Dieu. Mais cela se dit et se répète. Malheureusement, il n'y a pas des gens éveillés pour dire que non, cela n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et j'ai eu des échanges avec des frères, avec des soeurs sur ce sujet, mais il faut les voir. Ils défendent ça même avec rigueur. Ils défendent ça pour dire que non, c'est pas normal. Si quelqu'un veut notre mort, on doit lui renvoyer, il doit mourir à notre place. Si quelqu'un veut notre malheur, le malheur doit l'atteindre. Où est passé la mort? Si tel est le cas, mais Dieu allait envoyer toute l'humanité en enfer. On a péché contre Dieu. Mais malgré tout, Dieu nous tend la main. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais celui dont nous voulons, c'est celui à qui nous faisons le retour à l'envoyeur, il a aussi besoin d'être sauvé. Et si nous prions plutôt pour son salut, et si nous prions plutôt pour sa conversion, et si nous prions plutôt pour sa transformation,
Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention, n'agissons pas contre la volonté de Dieu. On peut le faire si on est ignorant, mais du moment où on nous apporte la parole de Dieu avec la lumière du Saint-Esprit, et malgré ça, on refuse parce qu'on veut à tout prix que ceux qui veulent notre perte, eux-mêmes qui tombent dans la perdition, ça devient de la méchanceté. Et il faut que vous le sachiez, ça devient de la méchanceté. Il continue au verset 20. Il dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Voilà la meilleure manière d'invoquer le feu, si vous voulez, sur vos ennemis. Au lieu de prier que non, ceux qui parlent mal de moi, j'invoque le feu sur eux. La Bible dit, il faut leur faire du bien. C'est ce que la parole de Dieu nous recommande. Le fait de faire du bien à celui qui te veut du mal, ce sont les charbons ardents de feu que tu amasses sur sa tête. Mais il y en a qui trouvent que non, le Saint-Esprit n'est pas intelligent. Non, le Seigneur Jésus n'est pas assez sage. Non, 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 c'est pas bon de faire de cette manière. La meilleure manière de le faire, c'est de rester là où je suis, de prier et d'invoquer le feu sur mes ennemis, d'invoquer le feu sur mes persécuteurs. Non, non. Reprenons ce verset 20. Il dit, verset 22 du Romains chapitre 12, il dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Le verset 21 dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne nous laissons pas vaincre par le mal, mais surmontons le mal par le bien avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Laissez-moi reprendre encore les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Revenons sur notre texte de Matthieu 5. Matthieu, le chapitre 5. Et réalisons encore cette parole du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 5, le verset 43, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Wow. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dieu ne fait pas seulement lever le soleil uniquement sur les bons. Dieu n'envoie pas la pluie uniquement sur les justes. Alléluia. Mais en le faisant, Dieu sait que celui qui est méchant aujourd'hui pourra se convertir demain, pourra se repentir demain. Alors pourquoi pourquoi nous voulons-nous condamner le méchant dans sa méchanceté? Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez que cette prière du retour à l'envoyeur, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Non. Un enfant de Dieu doit être rempli d'amour. Parce que l'amour fait partie des fruits de l'esprit. Je sais que ce n'est pas facile de prier pour celui qui nous persécute. Ce n'est pas facile de bénir ceux qui nous maudissent. Ce n'est pas facile, je sais. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. Étant dans la chair, on va trouver que c'est de l'injuste. Mais quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, on va comprendre que c'est ce qui est juste devant Dieu. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul nous demande dans Galates chapitre 7, il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair nous pousse à maudire ceux qui nous maudissent. La chair nous pousse à prier contre ceux qui nous maltraitent. Mais l'esprit dit le contraire. Alors, si nous voulons être agréables à Dieu, si nous voulons faire la volonté de Dieu,
devons demander au Saint-Esprit de nous guider, de nous conduire. Et alors, vous allez voir que ces choses qui paraissent impossibles deviennent possibles. Car tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si cette vidéo vous a fait du bien, je vous prie de la partager pour interpeller et éclairer d'autres enfants de Dieu qui sont dans cette confusion encore. Soyez bénis. Shalom à vous. Et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Nous allons continuer à parler des prescriptions du Seigneur Jésus-Christ. Merci.